Au bout de 90 ans de patience, d'anciens papiers écrits par Nikola Tesla ont fini par être déclassifiés et sont enfin publiquement consultables. Ces écrits contiennent des présages forts et surprenants. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tesla était un inventeur serbo-américain, un des plus éminents scientifiques du 19e et du début du 20e siècle. Il devint célèbre pour ses contributions au domaine de l'électricité, sa conception de systèmes modernes, de courants alternatifs. La communication radio sans fil et la robotique lui doivent aussi d'énormes avancées. Tesla nourrissait une passion pour le futur. Il faisait beaucoup de prévisions et l'un de ses pronostics, parmi ceux qui viennent d'être révélés, est tout simplement terrifiant. Ces documents déclassifiés révèlent que, dans le cadre de son travail sur la communication sans fil, Tesla fit une série de prédictions sur l'avenir de cette technologie et de la société. L'une d'entre elles est alarmante. On apprend dans ces documents que Tesla voyait, à l'avenir, les gens capables de communiquer par l'usage de la pensée. Voyons cela de plus près et détaillons un peu le fonctionnement de cette technologie selon Tesla. D'après ses écrits, il croyait que le cerveau humain pouvait servir d'émetteur, récepteur radio, qu'il était possible que des cerveaux s'accordent et transmettent des pensées par des émissions sur les bonnes fréquences. Continuant sur cette lancée, il conçut une machine qui, selon ses dires, pourrait simuler cet exact comportement. Cette machine fut baptisée la bobine Tesla et servait principalement de transformateur à haute fréquence et à haute tension, qui avait été imaginé pour produire des décharges électriques. Nikola Tesla pensait que, grâce à sa bobine, on pourrait émettre et recevoir des messages à travers l'espace en utilisant des décharges électriques, et en réalité, il était loin d'être le seul à trouver l'idée crédible. Nombreux étaient les inventeurs et scientifiques qui étaient convaincus que communiquer par transmission de pensée était possible et travaillaient à développer méthodes et matériels pour y arriver. Il est essentiel de dire que tous ces essais de communication par voie aérienne ont échoué ou, du moins, n'ont pas fonctionné de la manière dont Tesla avait parlé. Le cerveau a bien la capacité de générer une activité électrique. Elle est loin d'être suffisamment puissante pour que les équipements de l'époque puissent l'intercepter à distance. Le problème étant que, même si cela avait fonctionné et que des signaux aient bien été captés, rien ne garantissait qu'ils auraient pu être traduits et compris comme nous comprenons le langage quand il est écrit ou parlé. Notre cerveau a son propre système de codage des informations et décrypter quelque chose d'aussi complexe et subtil nous est, jusqu'à présent, impossible sans un bond technologique significatif et une toute nouvelle compréhension de son fonctionnement. Si vous vous dites que l'on est en train de vous lire un scénario de film de science-fiction, accrochez-vous, car vous n'êtes tout simplement pas prêt pour les révélations qui arrivent. Tesla était convaincu que cette technologie existerait. Non seulement qu'elle serait tellement développée que ses utilisateurs pourraient partager leurs pensées, mais aussi qu'ils pourraient les combiner, dans une sorte de cerveau global permettant à tous de communiquer instantanément. On peut voir cela comme peut-être la plus grande des révolutions que l'humanité ait connue, rapprochant tous les êtres humains comme jamais ils ne l'ont été auparavant. Mais en même temps, comme la plus dangereuse des atteintes à la vie privée jamais imaginée, avec tous les abus que cela peut entraîner. Il est facile d'imaginer que, la première fois que Tesla en a parlé, l'accueil réservé à cette prédiction était très marqué de scepticisme, bien qu'aussi saupoudré d'excitation. Entrevoir toutes les opportunités offertes par ce mode inédit de communication était fascinant et beaucoup étaient ceux qui étaient éblouis, rien qu'en l'imaginant. Les sceptiques étaient néanmoins aussi présents, arguant qu'il n'était qu'une transmission aérienne de la pensée sans support physique tel que des câbles et que cela était fondamentalement impossible. Et ce débat continue. Des personnes pensent que ce projet est irréalisable, d'autres pensent qu'il n'est destiné qu'à rester un rêve. Le fait est que le cerveau humain produit bel et bien une activité électrique et que, théoriquement, rien n'empêche qu'elle soit utilisée pour de la transmission de pensée.
Cet argument est l'un des principaux en faveur de la faisabilité de la chose. Et effectivement, beaucoup de recherches faites sur les ondes cérébrales et la possibilité de leur utilisation dans la transmission d'informations ont conduit certains chercheurs à penser qu'une transmission à courte portée était envisageable. Les scientifiques soutenant la thèse inverse sont tout aussi nombreux. Selon eux, la faible intensité de l'activité électrique du cerveau, bien plus faible qu'aucun ordinateur ou smartphone, produit un signal si ténu qu'aucune technologie ne saurait le capter ou le renvoyer. D'autres objectent que, comme nous l'avons déjà évoqué, cela n'a aucune importance à cause de la façon dont le cerveau traite l'information. En effet, rien ne sert de savoir si le signal peut être transmis ou non si l'on ne sait pas comprendre ce que l'on capte. Les progrès qui restent à faire dans ce domaine sont énormes, et l'on n'est pas prêt d'arriver à interpréter quelque chose d'à la fois si complexe et subtil pour en faire quelque chose d'intelligible. En dehors des problèmes techniques liés à communication par transmission de pensée et de sa concrétisation, le concept pose de nouveaux problèmes d'un tout autre ordre. L'accès direct et instantané aux pensées des autres, sans restriction d'ordre physique, signifie, dans l'absolu, la fin des secrets. Et si nous commençons à intégrer les gouvernements et les grandes entreprises dans le calcul, on s'aperçoit de grandes failles, pouvant offrir des opportunités de contrôle et de manipulation à grande échelle, jusque-là inédites. Mais cette histoire soulève d'autres questions encore. S'il nous était possible de communiquer par la pensée, quel besoin aurions-nous encore des mots? Notre capacité à nous exprimer de manière créative ne nous serait plus utile. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils permettent de mettre en lumière le genre de conséquences auxquelles nous aurions à faire face si jamais une telle technologie venait à voir le jour. Malgré tout, la recherche sur la communication par transmission de pensée ne s'est jamais arrêtée et les technologies en cours d'élaboration pourraient bien finir par faire du rêve de Tesla une réalité. L'un des principaux espoirs vient de la recherche dans le domaine du développement d'interfaces cerveau-machine, ces dispositifs capables de capter et d'interpréter des signaux cérébraux simples et de s'en servir pour contrôler des appareils ou des engins externes. Ce type d'interface a déjà été testé et utilisé pour permettre, par exemple, à des victimes de paralysie de contrôler des prothèses de membres, et des recherches sont en cours sur leur potentiel usage dans la transmission à distance de pensée. De grands progrès ont été réalisés, mais de nombreux défis restent aussi à relever. Le cerveau humain est encore extrêmement complexe et technologies actuelles toujours limitées. Comme toute nouvelle technologie, cela crée de préoccupations de sécurité quant aux potentiels effets de son utilisation, comme le piratage et les opportunités d'abus du système. Tesla a jeté un grand pavé dans la mare avec la transmission de pensée. Les remous créés continuent d'alimenter les débats. L'idée est d'un grand intérêt et a excité l'imagination de bien des personnes, mais elle est encore loin de pouvoir voir le jour. Personne n'exclut sa potentielle arrivée. Il faut être patient et rester ouvert aux façons dont les nouvelles technologies vont changer nos vies sans perdre sa prudence face aux conséquences potentiellement fâcheuses que pourrait avoir. On dirait que la science-fiction est sur le point de devenir réalité, vous ne trouvez pas? Faites-nous savoir votre avis sur les prédictions de Nikola Tesla en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et n'hésitez ni à vous abonner ni à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.